scientifique. Donc, on a commencé les concours le 6 mai avec la pratique. Et donc, quand j'entre en classe, je regarde, quand j'entre, je prie d'abord et puis je lis l'épreuve tout entière. Quand je finis, je sais que je connais telle chose, mais lorsque je prends mon stylo pour commencer à écrire, c'est là où je ne me souviens plus de rien. Donc, exactement selon la prophétie qui est sortie. Et je me dis, ah, je connais ça, mais pourquoi je n'arrive pas à remettre ça sur l'épreuve? Ouais. Et quand je compose, je sors, je me dis peut-être, je ne sais pas ce que j'ai écrit là-bas, peut-être vers m'échouer. Parce que quand je vois ce que j'écris, et quand je reviens à la maison, je regarde ce qu'il fallait faire, ce n'est pas ça. Ça ne concorde pas. Donc je veux dire merci à Dieu. Alléluia. Ce matin. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu pour ta vie, dans le Seigneur dans la vie de Gadi, son épouse. Donc je vais donner rapidement deux témoignages. Le premier est lié à la vision de ce matin. C'est vrai que dans le quartier, on nous avait plongé dans les ténèbres. Donc depuis mercredi, il y avait eu un souci au niveau du transformateur. Et il m'a posé la question comme est-ce que il y a le quartier auquel nous sommes là, personne ne se lève. Alors, mercredi jusqu'à vendredi, c'est vrai que je me suis. Bon, le jeudi, les gars, je me suis rendu au niveau de la sonnette. Je leur ai demandé quel était le problème. Ils m'ont dit qu'ils devaient passer le lendemain. Et le vendredi, bon, la journée du vendredi est passée, ils ne se sont pas pointés. Alors, en dormant vendredi soir, autour de 3 heures, le démon a assailli ma véranda. Et curieusement, ils ont oublié qu'il y a une sentinelle dans le quartier. Et que je ne suis pas le porte-qui. Subitement, je me suis levé. Et lorsque je me suis levé par la grâce de Dieu, et par l'onction qui coule sur la tête de Daddy, j'ai dit au nom de Jésus, tout conseil de sorcier sur cette véranda, je mets un terme à ça. Amen. Et lorsque je l'ai dit, la paix est venue. Amen. Et dans la même lancée, j'ai eu cette vision où la maman de mon épouse était sauvagement malade. Je lui ai dit, mes yeux sont ouverts quand je prie. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mes yeux sont ouverts. Et je lui ai fait une série de révélations. Je lui ai demandé d'aller vérifier auprès de l'homme de Dieu. Je lui ai dit que si tu es sage, puisqu'elle devait voyager le lendemain en matinée, elle devait voyager lundi. Je lui ai dit, si tu es sage, appelle l'homme de Dieu. Il prie pour toi, il prie pour ta maman. Parce que ce qui est voilà est grave. Ce n'est pas pour t'effrayer. Je l'avais dit avec conviction. Je ne doutais pas. Et curieusement, le Seigneur l'a confirmé ce matin. Et je vais revenir, pardonnez-moi, excusez-moi, sur le quiproquo, le problème que j'avais avec la semaine. Moi, je ne suis qu'un étranger dans ce quartier. Je n'ai pas construit là-bas. Mais, il a dit, qui suis-je? J'ai voulu laisser ce point perdu. Il a dit que non, il faut que je me lève parce que j'ai appris aussi pour Christ. Il voyait ce qui se passe, il ne parle pas, je me lever. Et par la grâce de Dieu, je me suis levé courageusement. Je me suis rendu encore près de la sonnette. Je leur ai dit, j'ai besoin de la lumière, sinon je vais vous porter plainte. Voilà, c'est ça. Parce que vous êtes en train d'endommager les denrées dans mon réfrigérateur. Je n'étais pas en train de faire. Alors quand je leur ai fait comprendre, ils ont dit, c'est vrai qu'ils ont été réticents. Mais il y a un de le chef, ceux qui coiffent, c'est-à-dire on l'appelle chef base, tout de ce genre. Il a dit, le monsieur, si ça fait la deuxième fois qu'il vient ici, il faut voir dans quelle mesure elle est. Il a dépêché donc un membre de son équipage, il s'est rendu sur les lieux. Et il a fait le diagnostic. Je lui ai dit, mon ami, je ne suis pas en train de jouer. J'ai dit que si je ne vois pas la lumière dans 24 heures, c'est les menaces, prenez ça comme vous voulez. Je vous porte plainte. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le lendemain, c'est vrai qu'ils sont venus 2 jours après. Quand ils sont revenus, il a envoyé un monsieur qui était plus costaud que Daddy, qui était fondu. J'ai dit, je n'ai pas peur de lui. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, tu me tapes, je te tape. Tu remets la lumière ou tu ne remets pas. Il commence à me parler un français qui ne sait pas. Je lui ai dit, par l'onction qui coule à la CDH, voilà ce que je dis. Alléluia. La lumière va être rétablie dans ce quartier. Amen. Comme j'ai parlé, il s'est levé, il est parti. Après m'avoir insulté, je m'en fous. Je suis déjà mort. Il a dit ce qu'il a dit. Et 2 ans après, il a rétabli la lumière. Acclame Jésus. Par l'onction qui est à la CDH. Parce que même dans nos faiblesses, l'éternel ne nous abandonne pas. Quand je suis venue ici dernièrement, pour montrer les étiquettes à Betsy, l'homme de Dieu a parlé. J'ai voyagé, je suis partie avec des promotions.
J'ai proposé à quelques personnes et tout. J'ai envoyé à la dame à qui j'envoie souvent. J'ai proposé à un frère. Mon cousin me dit que mais, tu fais comment avec ta marchandise ici? En tout cas, je vais appeler 2 personnes. Ils prennent même leur contact. Un à Santa Lucia et un à Dor. J'ai pris les 2 contacts. Pendant que j'étais encore là, une seule m'appelle, elle est au Cola. Elle me dit que j'ai goûté tes produits à quelques personnes ici. Ils ont besoin que tu arrives ici pour faire ta promotion. Je suis encore là en train de réfléchir. Une autre, elle est toujours dans un village quelque part là-bas. Elle m'appelle. Elle me dit que on a besoin de si je peux même être ton point focal. Ce n'était pas encore terminé. Je parle avec un frère de notre village à Douala. Il me dit, moi j'ai dit que je ne sais pas si je peux venir à Douala, je ne sais pas où je vais loger. Il me dit que tu dis quoi comme ça. Nous sommes ici, viens. Et viens faire ta promotion. Viens, je vais t'amener même mon poste devant mes collègues et tout. Tu vas pouvoir commercialiser tes produits ici. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que sa parole est vérité, il ne ment pas. Donc la prophétie est en train de s'accomplir. Amen. Acclame Jésus. Pour la petite histoire, dimanche dernier, au jour de l'entraînement général, on avait trouvé un serpent dans la chambre de mes frères. Et lorsque j'ai entré dans la chambre, je trouvais d'abord quelque chose de noir qui est en train de passer. Je cours dire dehors mes frères que je viens de trouver le serpent dans la chambre, personne ne me croit. Maintenant, on est arrivé dans la chambre, le serpent, il n'est plus là. Maintenant, lorsque ma mère revient, elle dit que non, ça c'est pas normal. Comment est-ce que le serpent peut être sur le carreau alors qu'on dit que le serpent n'aime pas le ciment? Et ensuite, c'est comme ça que mes frères et moi, on a tué le serpent. Grâce à Dieu parce que c'est là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il fut un temps, je me rappelle que le dimanche, la date, avait prié pour moi. Après, il avait dit que moi-même, je suis. Moi-même, j'ai tort de ce que moi-même j'ai fait. Après, il a dit que seules les femmes connaissent ce qu'il a en que de Dieu. La femme qui ne connaît pas ça, c'est que la femme les bête. Et il avait pleinement raison. Après, il va dire qu'il va prier pour moi parce que ça ne sera pas facile pour moi de tomber enceinte. Mais il va prier. Nous sommes partis à l'hôpital, les indigènes, tout ça. Mais je remercie d'agir parce que c'est par rapport à d'agir que Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'en venant ici, tu cherchais même l'enfant. Tu ne trouvais pas. Et maintenant, l'enfant est venu après la prière. Amen. Donc tu as bombardé. Tu as bombardé, a favorisé la semence. Waouh. Les Katavaya. La même grâce que Dieu t'a visité, toute femme qui cherche l'enfant, ça te connaît. Il y a 2 rêves que j'avais fait la dernière fois. Le premier rêve, c'était qu'on étudiait en histoire. Maintenant, il y avait quelqu'un qui nous montrait. Maintenant, il y avait un grand-père qui nous empêchait d'étudier. C'est là où j'ai commencé à étudier sur lui qui doit sortir de notre maison. Quand il sort, il me sort les yeux. Il me dit qu'il va voir comment je vais porter mon enfant. Il va voir comment mon enfant va naître vivant. Ah. Oui. Donc, c'était la dernière fois. Elle est venue me dire ce qu'il vient de dire par rapport à ma soeur. Lui-même, il est venu me dire qu'il y a l'ex de mon mari qui est en train de travailler. Non, je t'ai dit ça dans le rêve. Amen, 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 amen. Donc, ce qu'elle dit à ta soeur, j'ai dit ça dans, je t'ai dit ça dans le rêve. Il y a l'ex de mon mari qui est en train de travailler avec mon mari. Acclame Jésus. Amen, amen, amen. Non, avec Jésus, avec Jésus. Avec, non, non, non. Je vous ai l'homme de Dieu, c'est lui qui vous a Amen. envoyé. Mais avec Jésus, je ne veux pas les problèmes par exemple. Si Jésus voit qu'on vole sa pluie, va me tuer, je vais laisser ma femme à qui. Amen, 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 amen. Ok, Lebrontas Kedal Lebrodia. Para Ejeka Blen. Ok. Amen, amen, amen. Parce qu'elle. Je ne sais même pas comment exprimer ça. La dernière fois, j'ai témoigné, ça fait peut-être 2 dimanches, que mon beau qui avait promis à mon mari 7 jours, sa blessure au pied a aggravé. Ah, attends. C'est pas l'affaire qu'on est venu me voir que jusqu'à papa, tu as dit papa de m'appeler, il m'a appelé. Il m'a dit que on lui a. Ah, tu as d'abord témoigné. Non, il faut témoigner quand je suis là. Le goût est différent. Amen, 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 amen. Vous savez, on est assaisonné. Le goût là, tu vas aimer.
Vas-y, maman. Maintenant, le dimanche, les 2 dimanches qui sont passés, j'ai témoigné que sa blessure s'empirait. La blessure du gars, du monsieur qui l'a promis la mort. Oui. Ah, Parce qu'au premier moment, avant le témoignage, avant le moment où il avait donné les 7 jours, il était allé féticher le champ de cacao derrière. Parce que c'était mon mari qui devait travailler, il a fétiché. Et pendant qu'il fétichait, mon mari arrivait et lançait. Pendant qu'il fétichait, il arrivait et lançait. Apparemment, il a piétiné son propre fétiche qui lui a donné une blessure. on appelle ça retour à l'envoyeur. Au point où jusqu'à présent, il avait son pied. Amen. Puis, quand il a donné les 7 jours, quelques temps après, peut-être un mois après, le pied a commencé à enfler. La blessure a continué, a commencé à s'enfler. J'avais dit à ton mari qu'il ne chauffe pas sa tête. Il ne peut pas mourir. Amen, amen, amen. Il y a sorcier et sorcier. Amen. Moi, je suis le chef des sorciers. Amen. On est petits sorciers qui disent. J'ai décrété que quiconque a dit ça, il part à sa place. Amen. Amen. Maman, vas-y. Puis, il est allé au traitement, donc il est quitté même de l'hôpital, allé chez le guérisseur. Apparemment, son même guérisseur. Ça arrivait à un moment où il ne pouvait plus supporter de monter sur la moto, faire des va-et-vient. Il allait habiter là-bas. Chez le guérisseur. Oui, il a dit. Pendant qu'il est là-bas, ça fait peut-être une semaine que ça a commencé à courir avec force, qu'il vomit et il chie le sang. Demande à papa Jean-Marie. J'ai dit que la personne qui veut te tuer, je le retourne, c'est pratique, il meurt. Amen, amen, amen. Tu es ici. Amen. C'est que tu es trop sain. Tu es tellement sain que tu es prêt à mourir à la place de celui qui veut te tuer. Ok, c'est que la déclaration aussi ne te concerne pas. Pendant qu'il a commencé à chier le sang, les gens ont commencé à parler dans le village. Son petit frère qui est là-bas au village a commencé à se sentir mal à l'aise. Est-ce qu'il va s'asseoir et voir son grand frère mourir? Mon mari a dit que même ses 5 femmes ne m'appellent plus si c'est pour ça, ne m'appellent plus mes 5 femmes. Je ne suis même pas dedans. Oui. Si toi tu as des sentiments pendant qu'il est en train de tuer les autres, moi je n'ai plus de sentiments. Si tu veux donner ton argent, donne. Il était prêt à donner. Quand le monsieur, quand ça s'est empiré jusqu'à ce que même le guérisseur a dit qu'il ne pouvait plus, on a demandé qu'il faudrait le reporter pour sa maison. On a reporté pour le ramener au village. Pendant qu'il est au village, il ne fait que dire que s'il meurt, c'est mon mari et son frère. S'il meurt, c'est mon mari et son frère qui est au village. Quand son frère qui est là-bas au village a suivi ça, lui aussi il a reculé. Que comme il continue à dire que c'est nous deux, même moi-même je ne suis plus dedans, que ce qui arrive, arrive. Et 2 jours après ou 1 jour après, il a appelé son fils à Douala. Que son fils doit venir, il va lui faire, je ne sais pas, le truc pour aller toucher l'argent à la banque, la procuration. Son fils a d'abord commencé à dire qu'il n'a pas l'argent, qu'il n'a pas ceci, il est déjà seul. Son père chie le sang, vomit le sang, pisse le sang, pleure le sang, tout ça. On te dit, viens, tu dis, tu n'as pas l'argent. Quand le jugement de Dieu sur quelqu'un, même les siens t'abandonnent. Amen, amen. Puis, c'est où, peut-être 1 jour après, il est monté. Quand il monte, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Et hier matin, je suis allée faire des visites spirituelles. C'est au lieu de la visite qu'on m'appelle qu'il est mort hier dans la nuit. Quand tu vas entrer dans ce qu'on appelle la guerre spirituelle, tu vas comprendre ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Oui, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'amis. Amen, amen, amen. On n'a que des gens qu'on doit battre. Amen, amen. Est-ce que tu as pris? J'ai pris l'arme et j'ai tiré sur lui. Jamais d'autre. J'ai déclaré que quiconque veut ta tête, il meurt à ta place. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'ai pas cité le nom. Les noms sont propres. Je n'ai dit non. C'est là le jugement qu'il a pris. Amen. Est-ce que vous savez que maman Germaine, l'homme fort de leur famille est mort? Amen, amen, amen. Hier, elle était venue me voir plusieurs fois et dit que papa, c'est mon père qui est assis sur nous. Et il a dit qu'on ne sera jamais. Il a dit, maman, tu es prêt? Parce que si on prie là, je ne sais moi le nom de personne, mais ça va prendre ses fils, ça va prendre. Il est décédé. Amen, amen, amen. On n'a pas pitié des sorciers, on a pitié que pour ta repentance. Amen. Mais quand quelqu'un malgré qu'il chie le sang, pisse le sang, pleure le sang, dit que si je meurs, c'est elle. Ça veut dire qu'il n'a même pas l'intention de changer. Il ne va que mourir. Amen. Donc je viens bénir le nom de Acclame Jésus.